petit bâtard, je t'en MC dans mon fusil à lunettes. Fais pas le temps, tu tailles comme une allumette. On est... Salut alors, Ouais. alors maintenant on est en effectif réduit, on n'est plus que 3 dans les studios de la fac à Paris 8 en C102, vous savez où nous trouver. Et du coup voilà, donc les vrais techniciens sont partis se coucher, seuls les vrais restent, on va pas se mentir. Du coup on se retrouve, c'est Tsar Bomba ici qui vous parle, accompagné de Jean-Guy. Jean-Guy bloque ta fac en fait, Jean-Guy le roublard, Jean-Guy l'expert du pavé. Jean-Guy la racaille, comme on l'appelle. Non, Jean-Guy. putain, dis pas racaille, s'il te plaît. En vrai, dis pas racaille. Pardon. Et du coup. Propos oppressifs, ouais, c'est oppressif de ouf. Oui, propos oppressifs. Non, ouais, voilà, je me suis fait time out, je vais aller au goulag pendant 30 secondes. Enfin, je te laisse prendre la suite du coup. Ouais, donc du coup, c'est moi qui parle, obligatoirement. Parce qu'il y a propos oppressifs de Mathilde. Et donc voilà, on va faire un petit tuto vite fait sur bloquer ta fac. Donc pourquoi est-ce que ça se fait, comment ça s'organise et en fait, on va en parler parce que hier, il y a eu une tentative de... Enfin, il y a eu un blocage Une relatif. tentative, comme tu les respectes trop pas. Il y a eu- Ouais, Nos bon, pires d'accord. camarades ont bloqué Ouais, voilà, Paris 8 de ils manière ont- effective toute la journée. Nous les saluons. Ouais, Voilà. ils ont bloqué une fac fermée. Et On va moi, y je revenir. vais parler du blocage que j'ai pu faire, que j'ai eu l'occasion de faire quand j'étais à Lyon 2 il y a 2 ans. Il y a 2 et 3 ans. Alors, pour Voilà. revenir, nous sommes dans l'émission Ça La fait 30 mobilisation pour les nuls. Oui, ça fait 30 secondes, je me suis auto Ouais, j'ai oublié. dégoulaguisé. Du coup, on est dans la capsule La mobilisation pour les nuls. Le but de cette capsule, c'est de faire des tutos et de la vulgarisation sur les manières de se mobiliser, nos pratiques militantes, somme toute. Du coup, l'émission du jour, c'est un tuto, bloque ta fac, comme l'a très bien dit Robin Le Dombine tout à l'heure. Bloque ton voisin, bloque ton commissariat, bloque ta CAF, bloque tout. Bloque ta turf, exactement, genre en continuité avec l'émission de tout à l'heure. J'adore ce qui se passe dans les studios, c'est insane. Bref, du coup, ouais, c'est insane, le petit anglicisme gratuit comme ça qui passe, je sais que tu les aimes bien. Là. Et du coup, concrètement, voilà, donc hier, il s'est passé quelque chose. Donc, on reprend tout dans l'ordre. Le 5 mars est une journée qui a été déclarée fac fermée, où en fait toutes les facs de France sont appelées à ne pas fonctionner je cherche mes mots, c'est terrible, en opposition, voilà, pour signifier leur mécontentement, voilà, face au projet de loi qui s'appelle la LPPR, c'est-à-dire la loi de programmation pluriannuelle pour la recherche ou de la recherche, qui est une loi qui vise à faire entrer la compétition à tous les niveaux de l'université, que ce soit entre les facs, entre les unités de recherche, entre les étudiants, entre les profs, entre les titulaires et les personnes qui ont des contrats précaires et tout. Et donc du coup, ça remet, enfin c'est vraiment faire vraiment un tournant et introduire une nouvelle idéologie qui va totalement à l'encontre de la conception du service public que nous on a et totalement à l'encontre de la conception de ce qu'est l'université ou de ce que devrait être l'université. Bisous Lucifer. Du coup, les facs se mobilisent, il y a un gros blocage annoncé le 5 mars et hier, donc le 27 février, nous avons fait une répétition de ce blocage du 5 mars, plus ou moins effectif, puisqu'en fait 20 personnes se sont levées très tôt le matin avec du café, des croissants, pour apporter aux personnes de la sécurité, pour leur expliquer notre démarche. Et Ça sont levées. t'expliquera peut-être après, non ? Oui, bref. Long story short, comme on dit. Ah non, on a arrêté Personne dit ça. Personne ne Comme dit on ça. dit, personne dit ça. Bref, 20 personnes ont tenté de bloquer la fac. Le problème, c'est que la présidente a été plus maligne. Annick, c'est vraiment, si tu nous écoutes, bravo à toi sur ce coup-là. Qui a envoyé un message à 7h30 à tout le monde pour dire qu'en fait, l'université était bloquée et hors d'accès à cause de ce groupuscule militant d'ultra-gauche qui foutait le sbeul dans la fac. Et donc, du coup, bon, techniquement,
cette opération fut un succès puisque la fac a réellement été bloquée toute la journée et hors d'état de fonctionner toute la journée, donc du coup c'était plutôt chouette. Mais bon, le fait est que aussi le blocage c'est aussi l'occasion d'arrêter les activités normales de la fac et de commencer une discussion, comme nous l'a dit Emmanuel dans le masque et le pavé tout en début de ce live Matt le replay STP. La grève, c'est le moment, la cessation du travail et de l'activité, c'est vraiment le moment de se poser pour réfléchir au long terme, se rencontrer, échanger sur nos situations et tout, et avoir une vraie réflexion sur qu'est-ce qu'on veut, sur le sens de notre travail et qu'est-ce qu'on veut faire à l'université en fait. Donc c'était la démarche des étudiants qui ont bloqué la fac, étudiants et étudiantes. Mais en fait, la présidence a vraiment insisté pour fermer les portes, pour vraiment bloquer l'accès à la fac et empêcher ce moment de discussion et de... C'est qui, Yannick? C'est Annick? Oui, c'est Annick par contre, c'est pas Yannick. Raté. C'est raté, Cool Spunky, mais merci pour l'effort. Et du coup, voilà. Donc en fait, concrètement, là, on va faire un petit tuto bloc ta fac pour si vous voulez bloquer votre fac le 5 mars, puisque ça arrive. S'il y a des étudiants dans le chat, coucou, c'est le moment de prendre vos petits carnets, de prendre des notes. Jean-Guy, toi qui as une longue expérience de blocage à Absolument Lyon 2. Explique-nous un peu comment se passe concrètement un blocage de fac. Ouais, alors je vais rajouter juste un petit truc sur l'utilité du blocage, parce que le fait de pouvoir amener quelque chose et de parler d'autres choses en dehors des cadres créés par l'université, ça c'est possible juste avec la grève et l'université ouverte, mais c'est encore mieux avec le blocage évidemment. Mais aussi il y a une volonté de créer un rapport de force. En fait, on prend l'objet, l'institution à laquelle on est censé se soumettre, et on leur dit c'est la nôtre, on vous la vole et on la garde pour nous parce qu'on en est les premiers dépositaires, les premiers utilisateurs. Donc je trouve c'est important de le souligner parce que c'est un rapport de force dans une perspective révolutionnaire de subversion du capitalisme. Évidemment. On n'est pas là pour enfiler des perles. Exactement. Et donc après, pour moi, je vais raconter un peu comment c'est passé des souvenirs que j'ai de Lyon 2. Donc moi j'étais à Lyon 2, j'ai fait ma licence là-bas. Et donc on a bloqué 2 fois. Une fois, une situation un peu différente parce qu'en fait à Lyon 2 on a accueilli des personnes qui étaient dans des situations de précarité administrative, donc ils risquaient de se faire renvoyer dans leur pays respectif pour la plupart. Et en fait on a bloqué tout un amphi qu'on a appelé l'amphi Z. On a bloqué tout un amphi pour leur permettre d'avoir un endroit où vivre. Il y a beaucoup d'étudiants qui dormaient sur place. Moi j'ai fait 2 nuits je crois, mais il y en a qui ont vraiment passé tout le temps et ça a duré plusieurs semaines, voire je crois plusieurs mois, où ils participaient, ils vivaient en communauté, il y avait énormément de discussions, il y avait les cours qui se passaient de manière sporadique un peu, des fois on bloquait, des fois on bloquait pas. Mais dans tous les cas cet amphi-là était en permanence occupé. Et en fait ça a permis, déjà en plus de juste aider des personnes qui étaient dans une situation très très compliquée et qui étaient persécutées par la police de Lyon, qu'on salue pas parce que vous êtes des merdes. Et parce que, avant ça, en fait, s'ils étaient dans cette situation-là, c'est parce qu'ils les ont virés, ils dormaient dans des tentes, dans une situation déjà bien pétée, et ils ont été virés de l'endroit où ils dormaient. Et donc, ils se sont retrouvés à la fac. Et on les a hébergés. Ils ont été placés à l'amphi Z, on a bloqué, c'était très bien, c'était très intéressant. Ça a amené plein de débats et plein de questionnements sur nos rapports à la prise de décision, parce que c'était vraiment que les étudiants. Je me rappelle pas avoir vu beaucoup de profs dans l'histoire. Et voilà, donc ça c'était la première que j'ai fait, le premier blocage. Et le deuxième, donc ça se passait à Bron, pour ceux qui connaissent, Lyon 2, Bron. Bron c'est vraiment tout au fond, c'est l'équivalent de Paris 8 Saint-Denis, c'est hors du centre-ville. Et après il y a eu un autre blocage, de cette fois du bâtiment qui est dans les quais, donc qui est vraiment au cœur de Lyon et qui est beaucoup plus intéressant. Cœur de Lyon. Ou alors on a une blague en régie qu'on va noter parce qu'elle est pas ouf. Aïe. Cœur de Lyon. Robin le Donville qui nous illumine de cette blague du cœur de Lyon, #Richard, évidemment. Ils ont pissé sur les tentes aussi. Alors j'ai pas tous les détails et franchement c'est relativement flou mes souvenirs par rapport à ça, mais de toute façon j'aurais pas su ce détail là. On va demander directement aux intéressés, ça se trouve ils aiment pisser partout les flics, je sais pas. Qui sait. Et donc pour le deuxième blocage, c'était contre la loi ORE, si je me souviens bien.
Mais qu'est-ce que la loi ORE, Jean-Guy? Oui, et donc la loi ORE, c'était une loi qui visait à mettre en place la sélection avant l'entrée en université. En fait, c'est l'idée que faut que les lycéens soient mieux préparés à l'arrivée dans les études supérieures. Et que donc pour faire ça, les universités, de manière autonome, étaient capables de mettre un barème, genre pour choisir tous ceux qui ont en dessous de 12 en mathématiques, qui ne viennent pas dans cette fac-là. Et c'était pour éviter l'horreur de la sélection aléatoire qu'il y avait avec l'ancien système. Qui en fait... Oh mon Dieu! Qui en fait est un mensonge, on va pas refaire l'histoire, mais en fait... Spoiler alert, il n'y avait pas de sélection aléatoire, à part sur de très très précises filières... de très très précises filières, donc ça servait à rien. Et au final, ça a mis en place la sélection de manière encore plus forte en fait, parce que quand tu y réfléchis plus de 5 secondes, la sélection, il y en a déjà une parce qu'il faut avoir le baccalauréat pour rentrer à la fac. Donc il y a déjà une sélection de fait. Et en fait, là, c'était juste vraiment de dire ceux qui ont déjà galéré à avoir leur bac. Et en fait, quand tu regardes statistiquement, c'est les classes populaires. Donc les classes populaires qui déjà sont les premiers touchés par l'échec au bac, en plus l'obtiennent avec des notes moyennes, se Est-ce font que c'est encore pas le bolos. moment de dégainer notre jingle Pierrot? Hashtag Pierre Bourdieu, si tu nous écoutes. Pierre Bourdieu, effectivement. Vraiment qu'on se passe un jingle où on pop sa tête, genre tout le temps, en mode, tu t'es fait Pierre border. Ouais, là, Pierre Bourdieu. Quoi? Ok. Pierre Bourdieu avait tout compris avant tout le monde, il avait déjà lu la loi ORE, il savait ce qui se passerait. Et donc voilà, donc, en gros les classes populaires se faisaient tacler 2 fois, et donc on a bloqué la fac pour ça aussi. Et pareil, c'était un moment incroyable où on avait bloqué. En fait, c'est vraiment très différent de bloquer Bron, qui est un endroit qui est fait pour maintenir les mouvements étudiants, parce qu'il y a tout qui est fait. L'architecture du lieu est pensée pour que ce soit ultra chiant à bloquer. Il y a 17 entrées, je crois, on avait compté. On avait été choper des caddies à Aldi ou à Lidl. On avait fait 300 mètres avec des rangées de caddies énormes. Enfin, c'était un bordel sans nom pour réussir à tout bloquer. Et en fait, quand on s'est retrouvé au cœur dans la ville de Lyon, donc au centre, en fait, il y a beaucoup moins d'entrées. C'est vraiment beaucoup plus simple. C'est plus stratégique quand on veut partir en manif de sortir de là. Et donc ça fait que c'est totalement différent et c'est totalement différent en termes de sensation de bloquer des bâtiments qui sont très industriels. Et là, vraiment l'amphi où on faisait toutes nos AG pour décider de comment ça se passerait, le blocage s'il continue ou pas, il y avait des fresques au mur, c'était de la chapelle Sixtine, moi je connais pas, donc j'étais là, c'est incroyable. Donc c'était vraiment trop bien en termes de l'impression de faire quelque chose. Genre t'as vraiment l'impression que tu bloques un endroit qui est important et qui est pas à moi. Genre je savais que cet endroit il devrait être à moi, mais il l'est pas, et là je le récupère. Donc ça c'était cool. Donc là, le sentiment de réappropriation des lieux et de se dire c'est qui le patron? Voilà. Alors, très concrètement, comment ça se passe? Déjà, il faut trouver des gens déter, parce que ça se fait pas tout seul, un blocage, ce genre étonnant. Et il faut aussi penser ces modalités d'action et se mettre surtout ce qui est très important quand tu veux bloquer ta fac, toi qui nous écoutes derrière cet écran, prends des notes, Jean-Guy, jeune bloqueur amateur en herbe, jeune bloqueur en herbe, c'est parti. Et en fait, il faut déjà rassembler un certain nombre de personnes qui est d'accord avec ce mode d'action-là. Et surtout, il faut se mettre d'accord avec quelle stratégie on aura avec le personnel, avec la sécurité notamment, comment on va aller leur parler, la manière de les aborder. C'est important d'avoir des référents et référentes de médiation en fait, pour discuter, pour apaiser les conflits, pour désamorcer des situations un peu en tension et tout. Parce que le but c'est aussi de se rendre compte que les personnes de la sécurité c'est pas nos ennemis, c'est pas nos adversaires. Quand on bloque une fac, en général, on s'en prend à la présidence ou à l'institution elle-même. Et eux, ils s'en sont déjà, et souvent, ils sont comment on dit, pas vacataires, mais ils sont... C'est pas ça, c'est externalisé, c'est des boîtes de sécurité hors de la fac. Voilà, ils sont sous-traitants, donc eux, franchement, t'as la réforme d'université, c'est pas eux qui sont en commande. Ça, clairement, c'est pas leur délire. Et ils sont aussi victimes d'un système de précarisation énorme, de sous-traitance et compagnie, avec des horaires impossibles et des salaires de merde. Donc du coup, ça sert...
genre, on part pas en croisade contre ces personnes-là qui assurent physiquement la sécurité, mais je veux dire, eux, ils y sont pour rien. Donc du coup, c'est bien d'arriver avec un petit café, avec un petit croissant pour dire, voilà, la garde de nuit, tout ça, vous avez pas ça, hein, genre, voilà, on va vous rendre la matinée plus agréable, on vous explique notre démarche, on n'est pas là pour venir casser et tout. Enfin après, il faut se mettre d'accord sur ces modalités d'action, sur quel niveau de violence on accepte, quel niveau de dégradation. De radicalité plus que de violence, c'est vrai. Non mais de violence contre les personnes, parce Ouais, que genre il y en a qui peuvent être... Enfin oui, oui. de niveau de radicalité, de est-ce qu'on dit ouais on jette des pavés, est-ce qu'on dit on casse des trucs, est-ce qu'on dit non on essaie de pas faire de dégradation matérielle et tout, on essaie d'être poli et gentil, bon après ça c'est... on bloque rarement sa vague en étant poli et gentil. Poli on peut, gentil ça Poli, devient on chiant. Mais au bout d'un moment, bah, on fait quand même une action qui va à l'encontre d'une institution et d'un système. Donc du coup, au bout d'un moment, bah, il faut accepter de rentrer un peu en confrontation. Et du coup, voilà, il faut vraiment bien en discuter de tous ces aspects-là pour que tout le monde soit d'accord, pour qu'il n'y ait pas au dernier moment on dit en mode ah ouais, on avait dit qu'on jetait pas de pavé, oh merde, genre vas-y, j'ai jeté un pavé et tout, genre qu'on se retrouve pas avec une personne qui fasse de la merde et que les autres sont là en mode gros, qu'est-ce que tu fais? T'as chié dans la colle, tiens. Genre, il faut être raccord entre soi. Déjà, il faut bien communiquer, il faut avoir genre des réseaux de communication sympas et tout. Il faut se lever très tôt le matin et surtout, il faut choper du matos parce que tu bloques pas ta fac avec 3 brindilles. Ça va de soi. Qu'est-ce qu'il faut, Jean-Guy? Tu penses à... Bah, un aspect purement logistique. Dans un aspect purement logistique, bah, y a ça, il y a... En fait, après, selon la durée du blocage, il y a plein de choses qui se mettent en place parce que... Bah, le jour où tu bloques, c'est génial et t'as l'impression de faire un truc incroyable, mais après, il faut le faire durer. Et en fait, là, il y a le rapport de force qui s'installe où souvent les présidences, enfin en tout cas des facs qui ont l'habitude d'être bloqués, etc., ils ont 1 ou 2 jours. Annick, on te salue, évidemment. Ouais, je me rappelle plus du nom de la présidente de Lyon 2, mais parce que je m'en fous de sa vie. Et en fait, bah, faut penser ce rapport de force-là, savoir, enfin, nous, on avait des informations comme quoi, genre, ils allaient faire des descentes de flics, on était prévenus à l'avance pour... En fait, vu qu'on discutait de tout en AG et que tout le monde pouvait participer, bah, en fait, tous nos plans d'action étaient quand même relativement accessibles, même pour les flics, quand ils venaient nous virer, donc c'est arrivé d'ailleurs. Ils sont arrivés à 6h du matin, ils ont dégagé tout le monde... donc ils ont dégagé tout le monde, donc c'était ultra violent, enfin c'était vraiment horrible. Enfin, moi j'ai eu de la chance, c'était la journée où je sortais pas là-bas. Mais en fait, ils se sont fait virer à 6h du matin, il y avait manif à midi, donc, et c'était prévu de partir en cortège, mais enfin voilà, quand tu te fais virer à 6h du matin par des CRS, c'est pas ouf, il y a mieux comme réveil quoi. Alors par contre, Koulos Monkey, tu n'as pas suivi le tuto justement. Genre la bière et les pétards ne font pas partie du matériel de base. Par contre, des tracts, de la nourriture, du café et des croissants, ça c'est indispensable. C'est un must-have du blocage de ta fac, Koulos Monkey. Et c'est ça aussi, il faut... Ça, en fait, c'est un truc souvent, excuse-moi, mais c'est un truc qui est vachement débattu. En fait, il y a tout le temps ce truc-là, entre est-ce qu'on a le droit, parce que ça reste aussi un endroit de fête. À Tolbiac, il y a 2 ans, ils ont bloqué, ils ont fait une fête énorme, etc. Ça avait l'air trop bien. Et à Lyon 2, au fait, ça s'est fait, il y avait de la fête, il y avait énormément d'alcool, etc. Et en fait, moi j'étais vachement critique de ça parce que je bois pas, donc c'est facile d'être critique quand t'as pas à le faire. Mais après, c'est aussi problématique d'être dans une mobilisation, d'être à un moment de joie et de récupération d'un lieu qui est pas. En fait, c'est vraiment un sentiment de liberté. Donc après, dire aux gens, bah non, vous buvez pas, vous fumez pas, on est sérieux, c'est la révolution. La révolution, c'est pas nécessairement sérieux, c'est un truc important que moi je considère sérieux parce que voilà, mais c'est facile, je bois pas. Par contre, le problème avec l'alcool dans les lieux de mobilisation et d'occupation, et ce qui est des problèmes qui se sont rencontrés à Paris 8, c'est que les endroits sont pas safe pour les minorités en fait. Et que du coup, avoir une armée de mecs bourrés blancs qui font de la merde, et ça rend l'endroit très totalement pas du tout safe pour les gens, et du coup il y a eu des agressions, il y a eu des dérapages et tout, et encore une fois c'est un truc qui se décide collectivement en fait. Et si on dit non, on veut préserver les gens de ce qui pourrait arriver avec des gens bourrés et tout, et en fait on se met d'accord pour dire on boit pas quoi, il faut aussi faut le penser quoi. Alors c'est Chino qui dit qu'il faut être un minimum crédible. Pour un exemple de pas crédible du tout, nous le blocage à Lyon il a été genre stoppé, donc il y a eu intervention parce qu'en fait il y en a un qui s'est mis une caisse et qui est tombé et on a dû appeler les pompiers. Donc c'est vrai, il a vraiment niqué la mobilisation parce qu'il s'était mis une caisse. Je connais pas son prénom, je vais pas le citer parce que c'est pas très grave, et je pense qu'il pensait pas à mal en disant je vais niquer la mobilisation.
Mais typiquement, il y a eu ce truc-là où bah, notre blocage en termes de crédibilité de mouvement étudiant, arrêter le mouvement parce qu'il y en a un qui s'est mis une mine et qui sait pas se tenir. Voilà. Et pareil, Passe pour des brels, quoi. Ouais, on passe pour des brels. Et celui-là d'avant, il y a eu pas mal de cas d'affaires d'harcèlement sexuel par des personnes qui étaient bourrées, par des personnes qui étaient présentes, qui vivaient sur les lieux. Quand on était à Bron, et donc ça a créé plein de problèmes de filles qui s'engageaient énormément, qui vivaient sur la fac pour continuer le mouvement et la mobilisation, et qui en fait étaient partagées entre mener la lutte dans laquelle elles croient et subir des oppressions par les gens avec les gens avec qui elles sont censées se battre. Donc c'était relou, voilà. Donc en gros, on résume. Sois motivé, trouve des copines et des copains, mettez-vous d'accord sur vos moyens d'action, levez-vous tôt, faites du café et trouvez du matos et voilà, et faites la fête, quoi. Voilà. Donc le 5 mars, vous avez tous les bons tips pour bloquer vos facs et pour bloquer tout ce que vous voulez. D'ailleurs, si vous pouvez bloquer la boulangerie du coin. Bon, en plus votre commissariat du coup pour rester dans le thème, mais voilà, on va laisser la place à Romy de Lenobine pour notre dernière capsule du jour où on va avoir un truc totalement en direct de... alors on est vraiment, le PU Stream est vraiment au cœur de l'actualité, où on est vraiment au cœur de ce qui se passe en ce moment à la cérémonie des Césars, une action menée par des féministes contre Roman Polanski et ses 12 nominations. Tout de suite, Robin Le Nombine arrive pour ressentir plus. Est-ce qu'on fait même une transition ou est-ce que t'es super chaud? Moi je suis super chaud. Eh ben Robin il est super chaud, donc du coup ça va aller très très vite, vous êtes tellement pas prêts. Allez, en tout cas on vous fait des bisous. Merci à Jean-Guy qui est venu partager son expérience de blocage de fac. Cœur avec les doigts. On remercie le follow, c'était Oudéo, excuse-moi, à toi, je suis un porta. Mais voilà, des bisous, salut.